Du coup, moi, je m'appelle Anne Desplaudes. Je travaille dans un... Enfin, j'habite et je travaille dans la vallée du Gier, les coteaux du Gier, donc entre Lyon et Saint-Étienne. C'est un tout petit domaine dans un endroit où on n'a pas l'habitude d'entendre parler de vin. Voilà, plutôt de bouchons. Et voilà, donc là, il faut monter un peu sur les coteaux, c'est beaucoup plus sympa. Je travaille avec Rémi et Pierre-André, mon époux, sur un domaine de 7 hectares, en biodynamie, avec plein de cépages. Alors c'est un peu le contre-pied de ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire alors, plein de cépages différents, jamais un vin pareil d'une année sur l'autre, même si l'objectif c'est de garder l'idée de la cuvée, mais voilà, moi d'une année sur l'autre exactement le même vin, je ne sais pas faire. Avec une identité forte qu'on revendique. Voilà, on fait des vins qu'on aime boire. Voilà. Alors, ils ne plairont pas à tout le monde, mais c'est pas l'objectif. Voilà. Ce que je peux vous dire, c'est que je vais faire le lien avec les AMAP. Parce que donc en fait il y a une quinzaine d'années, nous on n'avait pas du tout du vin, enfin on allait un tout petit peu sur la ferme, on avait essentiellement des vaches laitières. Donc on est passé du lait au vin, on a gardé le liquide, mais on a changé de couleur. Et du coup, on a tout redéveloppé. En 2030, on a commencé à replanter nos premières vignes. On avait 1,5 hectare. Aujourd'hui, on en a 7. Et du coup, toute cette phase de développement, elle a été accompagnée, notamment au niveau commercialisation, par les AMAP. Et je crois qu'il faut... Voilà, ça c'est un juste retour des choses. Que d'en parler aujourd'hui. Donc, les AMAP, Association de maintien de l'agriculture paysanne. Donc Jean-François vous en redétaillera un peu plus. Vous en avez sûrement entendu parler les uns les autres. Toujours est-il que nous, quand on a redémarré en 2003, on est parti de zéro. On n'avait quasiment pas de vente en bouteille. Et donc, on a, au travers de la commercialisation en AMAP, pu développer un réseau de commercialisation. On a pu aussi rencontrer des gens, avoir des retours sur nos produits, parce que ça c'est important. Je pense qu'il faut rappeler le métier de paysan et le métier de vigneron en particulier, il faut être humble. C'est pour ça que je dis je peux pas faire la même chose d'une année sur l'autre, parce que d'une année sur l'autre, il n'y a jamais les mêmes conditions. Et du coup voilà, et chaque année est un éternel recommencement. Et l'humilité, ça fait vraiment partie de la base du métier. Et du coup, la commercialisation en AMAP nous a permis nous améliorer au fur et à mesure, d'avoir des retours des gens, d'être à l'écoute de leurs attentes, de leurs préoccupations. Donc, par essence, avant d'être bio, on n'est pas en bio. Donc, effectivement, nous, on a un processus de conversion qui s'est déroulé dans le cadre notamment de nos circuits de commercialisation au niveau des AMAP. Donc